Yo les gars, j'espère que ça roule pour vous. C'est Matou Cross, tu sais bien. On est parti pour une nouvelle séance. Du coup, encore altéro. Je suis désolé, je suis en pleine prog altéro, donc pour l'instant, ça va être de l'altéro. Et donc aujourd'hui, du coup, on est parti. On est jeudi, mais je vais faire la séance du mercredi. J'avais envie en fait de te filer quelques conseils dans cette vidéo pour améliorer ton clean et améliorer ton snatch. Soit améliorer ton épaulé, jeté aussi, et alors du coup ton arraché. Donc frérot, là déjà, je pense à un premier conseil parce que je suis en train de me préparer. Je suis en train de mettre mes lifters. Les gars, ça sert à quoi? Ça sert pas juste à faire joli. Ok. Ça sert à quoi les lifters, les mecs? Ça sert déjà à avoir un petit drop, du coup on appelle ça un drop il me semble, sous le talon, parce que regarde, je vais te montrer en fait. Regarde, t'as vu la chaussure? En fait ici ce qui se passe c'est que ton talon il est surélevé, et donc du coup en fait ça va t'aider à aller chercher plus de mobilité dans le bas de ton squat, et donc d'être plus vertical sous ta barre. Donc c'est clairement un outil essentiel quand tu fais de l'haltérophilie. Tous les haltéros en mettent et voilà, c'est pas de la triche les mecs, il faut arrêter de dire ouais mais si j'ai une bonne mobilité j'en mets pas. Les gars, les plus gros haltéros ils ont des mobilités de fous malades, et ils sont tous en lifter, ok? C'est pour une bonne raison, c'est parce que du coup c'est toujours ça de gratter en plus, on va dire, pour être vertical sous ta barre. Et si j'avais déjà un premier conseil à te donner pour t'améliorer en haltérophilie, c'est de bosser ta mobilité basse du squat, vraiment la mobilité basse. Et quand je dis basse, c'est d'aller chercher cul au sol un squat en ayant évidemment une verticalité. Donc quand tu descends en squat, c'est pas être dos tout bossu, tu vois, c'est d'être vraiment dans ton squat avec ici un torse bien droit, un dos bien verrouillé. Et là, ça va déjà t'aider à réceptionner des barres, par exemple comme un clean, cul au sol avec un dos bien droit. Ça va t'éviter de réceptionner une barre avec un dos tout rond. Et ça, on veut pas, c'est dégueulasse. Voilà, premier conseil les mecs, hyper comme ça freestyle. Là, je suis en train de me préparer. Je fous tout ça. Oh non, je suis deg. Les gars, j'ai oublié de mettre mes genouillères. Merde, je dois retirer mes pompes et mettre mes genouillères. Tu vois, je papote et je suis déconcentré complètement. Donc voilà les gars, il y a plusieurs exercices à faire. Par exemple, dans le fond du squat. Dis-toi, je sais pas moi, 3 minutes par jour. Tu te mets dans le fond de ton squat chez toi. Et tu peux clairement mettre des petites cales sous les talons. Si ça peut t'aider à être bien droit en position de squat, mets des petites cales sous tes talons. Ou alors si tu as des lifters, mets-les. Et tu restes en squat. Tu te mets en position de squat profonde, tu profites de ton move et tu vas chercher de la mobilité comme ça. Et rien que ça déjà, moi j'ai mis ça en place forcément pour ma prog. Les mecs, je sens vraiment une différence sous les barres quoi. Je suis super droit, je réceptionne bien verrouillé et tout, et c'est nickel. Donc ça c'est un premier exercice que tu pourrais faire, c'est juste te mettre dans le bas de ton squat. Il y a du squat bulgare il me semble aussi. Et je sais plus, je vais regarder sur mon téléphone et je vous explique tout ça les gars. Aujourd'hui on a de l'épaulé suspension basse en excentrique lent. Donc, en gros c'est du clean et tu descends tout doucement puis tu passes en dessous. Après on a du squat bulgare, donc c'est du squat sur une jambe, tu vois, avec le banc derrière là, et on fait une fente. Soulevé de terre, prise arrachée, donc en fait on fait un deadlift en prise de snatch simplement. Et ensuite après on terminera par des extensions lombaires au GHD, donc voilà. Je vais aller m'échauffer, je vais faire 4 minutes sur un assaut bike. Et puis je reviens chaud et alors je commence mon petit warm-up, mes petits échauffements. Je vais pas vous le mettre cette fois-ci parce que c'est toujours un petit peu long et voilà, un échauffement au final c'est un peu redondant, c'est toujours la même chose. Je vais m'échauffer les gars, on se retrouve avec une barre du coup pour vous. Et moi c'est dans 10-15 minutes. Bien chaud sur le plateau, c'est parti. Les gars, il n'y a pas de secret. Si un jour vous voulez progresser, en tout cas en haltéro, que ça soit sur un autre truc, il va falloir diminuer vos entraînements intensifs et vous concentrer, mettre un focus sur la chose sur laquelle vous voulez vous améliorer les mecs. Snatch, clean. C'est pour ça que j'ai baissé les WOD, c'est parce que il y a un moment, surtout la force, surtout pour la force les gars, c'est important. Ça se prend pas comme ça la force, c'est beaucoup plus lent que du cardio ou de l'endurance. C'est pour ça qu'il faut vraiment diminuer les WOD CrossFit pour pumper en force et après utiliser cette force générée et acquise pour implanter ça dans le CrossFit après. C'est exactement pour ça du coup que j'ai fait cette prog. Il y en a beaucoup qui me disent je veux m'améliorer en clean, je veux m'améliorer en snatch, mais les gars c'est pas en snatchant ou en cleanant 2 fois par semaine pendant 5 minutes en WOD, en préparation, que ça y est tu vas devenir un bon snatcher. Si tu veux être un bon snatcher et un bon épauleur, faire des beaux cleans, il va falloir que vous passiez du temps sous vos barres. Voilà, c'est juste ça. Donc let's go, j'ai plus rien à dire. On commence la petite série de chauffe et ensuite on se retrouve pour papoter encore un petit peu. Allez, let's go. J'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a la musique derrière, il y a des gars qui s'entraînent. Ma vidéo va encore être strike par YouTube. Premier petit conseil, pardon, c'est un des plus gros problèmes du crossfitter.
c'est le tirage trop rapide. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es sur ta barre, tu te mets en position de départ. Tu vois souvent les crossfitters soit qui donnent un gros à-coup pour soulever la barre, soit ils tirent mais de toute leur force dès le départ. Alors c'est souvent pour se rassurer, j'imagine. Et c'est pour se rassurer en fait que ça y est, s'ils tirent fort, ils vont savoir la soulever. Mais c'est une grosse erreur à faire en haltérophilie, en tout cas pour soulever une grosse barre. Pourquoi? Parce qu'en fait, en haltérophilie, le premier tirage, c'est du positionnement. Tu vois? Donc en fait, tu te positionnes, tu tires entre guillemets lentement. C'est pour ça que généralement, tu vois des weightlifters pro tirer assez lentement entre guillemets. C'est pas parce qu'ils tirent lentement, c'est parce qu'en fait, c'est juste lourd. Donc ils se positionnent, ils se mettent dans la meilleure position possible en fait, jusqu'à leur deuxième tirage, enfin avant de faire la triple extension. Et donc du coup, quand ils arrivent au genou, c'est là qu'ils commencent à accélérer et à foutre la patate. Parce que s'ils sont bien positionnés au genou, ils peuvent accélérer et donner tout ce qu'ils ont pour soulever la barre quoi en gros. Et donc le gros défaut du crossfitter généralement, c'est qu'il tire trop vite. Et donc en fait, au moment où il doit accélérer, il n'est pas dans la bonne position en fait. Il a juste tiré comme un cochon depuis le début. Il se retrouve dans une position vraiment pourrie pour enfin accélérer réellement. Et donc du coup, c'est erreur en cascade. Et ça fait que tu foires une barre. Le premier tirage, ça doit être assez lent, jusqu'au-dessus des genoux. Au-dessus des genoux, c'est là que tu commences à avoir ton point de puissance qui est mi-cuisse aux hanches. Et c'est là que tu dois accélérer à fond les ballons, mais être dans la bonne position. Premier tirage lent, les gars. C'est de la position, l'haltérophilie. C'est toujours des petites positions et savoir trouver l'énergie et la vitesse dans les positions, quoi. Donc si t'es pas bien positionné, encore une fois, ça ira pas. Premier petit conseil, tire ta barre lentement au début, mets-toi dans les bonnes positions. Je pense les gars, on va rester à 75% pour aujourd'hui. Je sais pas, je le sens pas 80. J'essaierai peut-être sur la dernière rep, mais j'ai envie de rester technique à mort sur du 75%. Donc en l'occurrence pour moi c'est 75 kg. Voilà les gars, on reste sur 75%, c'est nickel. Alors, deuxième petit conseil que j'aurai à te donner, encore une fois les gars, ça reste mon avis. Je suis pas un coach pro en haltérophilie. Je suis pas, voilà, si tu veux des conseils ultra détaillés, des vidéos de 50 minutes sur comment faire un clean ou un snatch, il y a plein de vidéos sur YouTube qui existent, mais bon, si tu m'écoutes, c'est que tu as envie d'écouter Matocross, te filer quelques conseils. Donc en gros, deuxième petit conseil que j'ai à te donner pour faire ton tirage, c'est un truc que moi j'ai du mal à faire et je suis en train vraiment de bosser là-dessus, c'est finir mon extension les gars. J'ai vraiment du mal à finir cette extension et j'ai toujours envie en fait quand je soulève une barre, c'est genre dès qu'elle arrive aux hanches, j'ai envie de passer en dessous tout de suite, tu vois, genre, et c'est vraiment un défaut que j'ai pris, c'est une mauvaise habitude que j'ai prise du coup, c'est de pas finir ma triple extension. Et donc, du coup, je passe en fait trop vite sous la barre, tu vois. Genre quand la barre elle est ici, boum, je passe en dessous, alors que j'ai encore une triple extension à terminer. Genre j'ai encore à tendre les jambes et à aller chercher de la hauteur avant de passer en dessous. Et donc du coup, je donne pas assez d'auteur à ma barre. Et du coup, quand tu vas chercher la barre en dessous, elle est limite déjà en train de redescendre et toi tu descends avec. Donc c'est un concours de vitesse entre les deux. Tu as capté que sur une RM de 100 kg, la barre elle descend plus vite que toi, tu vois. Donc voilà, deuxième petit conseil à te donner, ça serait de finir ta triple extension. Donc vraiment, va chercher de la hauteur avec ta barre, va chercher le plafond avec ta tête, finis ton extension, pointe de pied, hanche complètement ouverte. Et ensuite tu passes en dessous comme un chinois, parce que les chinois ils passent vite en dessous. Voilà les gars, ça c'était le deuxième petit conseil que j'avais à vous donner sur un tirage de clean.
Allez Yab, il est chaud. Yab, il vient, il fait le malin, il est chaud. Si. Ah frérot, faut la cleaner maintenant. Je suis pas encore chaud, cousin. Arrête-toi Yab, arrête-toi. Bon, je vais vite au cours, cousin. Oh, j'espère que je l'ai bien eu pour en faire ma miniature. Les gars, si j'ai l'image de lui qui fait comme ça en miniature, c'est magnifique. Bon les mecs, on termine avec le troisième petit conseil sur le clean. Parce que là j'ai fini mes séries, enfin il m'en reste encore une à faire à 80, du coup ça passe bien. Ça passe bien. Je dirais, moi si j'avais un troisième conseil à te donner sur un clean, ce serait le passage en dessous, c'est d'être le plus vertical possible. Comme j'ai dit en début de vidéo, essaie toujours de te forcer à faire des flexions, des squats le plus vertical possible. Réceptionne les barres le plus droit possible avec les coudes les plus hauts possibles. Petit bonus, conseil petit bonus, ce serait d'être toujours en contact avec sa barre, on va dire. C'est pas du lift and pray, ok? Lift and pray c'est nous, c'est les crossfitters, hein, on est comme ça. C'est on balance la barre, on passe en dessous et on attend de voir ce qui se passe. Non, le but c'est d'être toujours en contact avec cette barre et toujours être conscient en fait de où on est dans la barre, dans l'espace, pardon. Ok, donc quand vous êtes ici, hop, triple extension, vous passez en dessous, vous tirez littéralement sous la barre. C'est pas vraiment une chute en dessous et puis boum, on se fait écraser. C'est vraiment un passage sous la barre. On profite des bras et de la barre pour se tirer en dessous. Et ensuite, ben, on arrive le plus vertical possible. Cul au sol, évidemment, les gars, c'est super important, les gars, cul au sol. Donc, bossez votre mobilité. Je suis pas le Jésus de l'haltérophilie, les gars. Il y a des gens beaucoup plus calés qui savent vous donner des meilleurs conseils, peut-être. Mais en tout cas, à mon sens, si tu veux améliorer ton clean, c'est comme ça que tu dois faire. Yes! Bon, allez, dernière série 80, les gars. Et puis, on passe sur le squat bulgare. Ça va péter les cuisses. Je sais que ça me fait mal tout le temps, ça. Allez, c'est parti. Bon les gars, on va se chauffer sur le squat bulgare. Le squat bulgare, du coup, c'est on chope la barre ici en bas crack, on met un pied sur le banc et on descend en fente. Je l'ai fait il y a très longtemps en vrai. Je sais que ça m'explose les cuisses à chaque fois, mais bon. « 60 kilos les gars, je le sens déjà blindé dans les guibolles là. J'ai l'impression d'être Jésus là, je vole. Oh. Bon les gars, Bulgarian squat c'est terminé. Maintenant on passe au soulevé de terre prise arrachée. Donc en gros c'est un soulevé de terre, mais tu prends une prise snatch juste. Donc t'en fais un, tu redescends sous les genoux et tu repars. 3 x 5 à 90% du 5 RM. Je connais pas ma 5 RM, donc du coup on va juste faire 3 x 5. Let's go, c'est parti. Donc les gars, la séance est bien terminée. Là je termine avec du 3 x 10 en GHD extension. Donc on met une barre derrière et on fait des extensions. Donc voilà, deux trucs à vous dire niveau du coup conseil pour doper un peu ton haltéro.
c'est vraiment de bosser sur les positions de base en fait. Il y en a, ils veulent snatcher des barres et ils n'ont pas un squat parfait, tu vois. Donc déjà, revois tes bases. Et un squat parfait, un bon squat en tout cas, avant de mettre quelque chose au-dessus de ta tête. Tu vas te blesser aussi, non? Même chose pour un épaulé. Si tu n'as pas un bon squat, une bonne réception avec un bon fond de rack, tu vas déjà t'habituer à faire des mouvements pourris. Et en plus, tu risques de te faire mal, tu vois. Donc ça commence partout. Toujours les bases, les bases, les bases. Mais en CrossFit, le problème, c'est que tu as envie de tout faire. Tu as envie vraiment de faire tout le temps tout ce que tu peux. Et parfois, tu oublies que les bases, c'est très important. Et puis les gars, voilà, on termine. Je vous filme encore une série. Et puis ça sera terminé. Les gars, on a terminé. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, que ça vous a motivé encore une fois. On se dit à la prochaine. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses de la vidéo. Si tu veux que je te filme d'autres trucs peut-être, je te file des petits conseils sur un autre mouvement ou quoi. Fais-le moi savoir. Pose ton petit like, ça fait plaisir ceux qui like les gars. C'est trop stylé. Et commentez la vidéo. Abonnez-vous, c'est super important. Et on se retrouve dans une prochaine les mecs. Force à vous, ouais des biens. Ciao.